Question, merci pour la grâce. On a été dans ce question de l'État-Major. Oui, c'est une très puissamment pour l'unification à peuple. Grâce à la réalisation de la mission, la Congo de Jésus-Christ, pour ça, nous devons dire Amen. On m'a posé que ça se passe pour voter la Congo de Jésus-Christ. Pour le bien de Pessi, la Sainte Union, son vote dans la Congo de Jésus-Christ. Et nous avons présenté la vie le meilleur. Nous présentons le vœu du meilleur à Bandicognos, à tous les frères. Année Autobandi, l'année que nous venons de commencer, et ça représente la langue pour nous. Sois meilleur pour toi. Nous avons placé le grâce. Que Dieu te fasse grâce. À bénir Rio. Qu'il te bénisse. Ma porte Nyon se fondamena yo. Que toutes les portes te soient ouvertes. Ma campagne qui passe en 2020. Ce qui était difficile en 2020. Nous avons passé le grâce. Que Dieu te fasse grâce. En 2021. En 2021. Et ça la facile. Qu'elle soit facile. Ma campagne les choses qui étaient fermées, bloquées. Que Dieu fasse qu'elles s'ouvrent. J'ai dit encore que dans cette année, quota alimentation mingi la pharmacie. Au quota boutique, que tu entres dans la boutique pour les hôpitaux. Les hôpitaux. Un magasin au quota. Et tu entres dans les magasins. Fais de la mettre comme tu veux. Mais à l'hôpital, pharmacie, la pharmacie, que Dieu te fasse grâce. Au monde a pété à nous. Que tu ne pas cette année. Est-ce que vous avez déjà une pharmacie? Oui. Toute une année, il n'est pas en pharmacie. Nous avons hôpital. Sans pour autant entrer dans un hôpital. S'il y a de telles personnes, elles sont là. Parmi eux, il y a des chèques. Les gens qui dorment sous la belle étoile. À combien plus forte raison que toi, un saint. Que Dieu te fasse grâce à cette année. Que tu entres dans l'alimentation. Que tu entres dans la boutique. Que la boutique ne soit pas là seulement pour que tu achètes la sardine. Tu entres dans la boutique. Tu choisis une bonne robe. Tu entres dans la boutique. Tu choisis les chaussures. Tu choisis les costumes. Tu cherches une chemise et une cravate. Que ça soit ici au nom de Jésus. Moi, c'est là comme la parole de Dieu. J'aime une chose qu'Élie dit. Après avoir bâti l'autel, il a mis les bois, il a renversé de l'eau. Avant que le feu descende, Élie avait fait une prière. Il dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, peuple Israël, que ce peuple d'Israël sache que tu es le Dieu. Il ne s'était pas arrêté par là. Qu'il reconnaisse que moi, Élie, je suis ton serviteur. C'est pourquoi je démontre que crois en Dieu, crois aussi à son serviteur. Les paroles que je prononce, ce qui me donne l'assurance que Dieu répondra. C'est la présence de 12 pierres. Comme il y a les 12 pierres, je n'ai rien à craindre. C'est ce qui avait assuré Élie. Comme l'autel était déjà érigé, l'autel des 12 pierres, il n'avait pas peur.
Moi, je crois que l'hôtel de 12 pierres est là. L'hôtel de 12 pierres, c'est l'enseignement des apôtres. Oh, l'hôtel de 12 pierres, c'est l'enseignement des apôtres. Comme il est l'assurance. Je l'assurance. Le fait viendra du ciel et descendra. C'est fait là, c'est la réponse. Il y a demande de la demande de tout un chacun. Cette année, sois fiancé. Elle est fiancée. Et ça la frère, et ça la soeur. Que ça soit le frère ou le soeur. Je vous ai toujours prêché que les gens qui n'ont pas de mari ou de femme, ce n'est pas ce les hommes aussi n'ont pas de mari, de femme. Frère, sois fiancé. C'est pourquoi j'ai dit que le frère ayez des fiancés. Sœur, sois fiancé. Sœur, prenez de fiancés. Que le mariage soit célébré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse aussi que le travail soit trouvé du côté des frères, même dans les côtés des sœurs. Je sais que tu sais que je suis contre toi. Quand tu fouilles la bénédiction, que la bénédiction soit ton partage. Sœur, tu as le droit d'acheter les véhicules. Tu as le droit d'acheter la parcelle. Tu as le droit d'être béni. Bénédiction qui paraissait que c'était. La bénédiction ne tient pas compte des sexes. Soyez bénis au nom de Jésus. Le bien-aimé croit, c'est là. Voilà pourquoi c'est bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi bien-aimé dans les Seigneurs. Le sambo. La prière, ma prière, comme mon pasteur, et que vous soyez bénis. Tous que vous soyez bénis. Et ça peut être dans l'église à Jérusalem. Que ça soit comme dans l'église de Jérusalem. On a dit que l'indigent n'était pas là. Si nous sommes réellement l'église des apôtres, que ça soit ici pour nous. Que vous tous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un croit à cela? Nous sommes le 1er janvier. Nous sommes le 1er janvier. Prends ces paroles. Approprie ça de toi. Crois que Dieu est derrière ces paroles. C'est lui qui a promis, il est fidèle pour accomplir ses promesses. S'il ne nous avait pas privé son fils unique, à combien plus forte raison peut-il nous priver la richesse de ces mondes? Une fois de plus, sois béni, va de l'avant, que Dieu t'élève. Le secret de la bénédiction est là. Tu vois toutes ces choses que nous venons de dire. Le secret est là. C'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir te révéler les secrets de la bénédiction. Je commence la lecture. Je prends les actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 20. Chapitre 20. La partie de verset 33. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 33. Je ne désire ni argent. Nalingi Mbote. C'est lui qui parle ici, c'est Paul. Je ne désire ni l'argent. Nalingi Mbote. Ni l'or, ni les vêtements de personnes. Il y a bateau. Vous savez vous-même que ces mains et que ma boko ont pour vie. Et il y a qui n'a lisungi à mes besoins. Il y a ma posa. C'est que l'apôtre Paul, ici l'apôtre Paul, il y a église. Prêche l'église. Il y a Éphèse. Éphèse. Il leur dit que parmi vous, j'avais besoin de l'or, argent, pardon, vêtements, de personnes. Vous savez que mes mains avaient pourvu à mes besoins. Quand il parle de mains, il dit qu'il avait travaillé. Parce qu'il n'avait besoin de l'argent de personne, ni l'or de quelqu'un, ni même le vêtement de quelqu'un.
il avait travaillé, et ses mains ont pourvu à ses besoins. Vous savez vous-même. Oui, puis non encore. Et assez de personnes. Et de mon côté. Non, non. Assez de personnes qui étaient avec moi. C'est que quand tu l'avais travaillé, le résultat de son travail avait pourvu à ses besoins. Et tous ceux qui étaient avec le travail des pauvres, l'air avait nourri, l'air avait vêtu. Remarquez pourquoi il l'avait fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Amen. Je veux que tu me suives. Il y a beaucoup d'intérêt à suivre ces choses. Parce que je te montre les secrets de la bénédiction. Je crois que cette année, vous serez bénis. Mais pour que vous soyez bénis, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi Paul a travaillé? Pourquoi Paul avait travaillé? Dans le verset 35. Donc le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant. Donc comment est-ce qu'on modèle? Il était devenu un modèle. Il y a un frère. De frère. Dans ma sœur. Dans quatre églises. Dans l'église. C'est dans ma vie qu'on travaillait. Pendant qu'il travaillait. Il est devenu un exemple pour le frère. Pour le frère. Qu'il ait aussi travaillé. Amen. Amen. Les précieux trésors de l'homme. C'est son activité. Bien aimé Mossala. Travail. Bien aimé Mossala. Bien aimé travail. Il ne faut pas être paresseux. Je le dis maintenant là. Travailler. Ne choisis pas le travail. Le travail que tu vois que ça peut te donner de l'argent. Fais-le. Un saint n'est pas orgueilleux. Tu n'en as pas. Le travail de $50 est là. Tu refuses. Il vaut mieux que je reçoive 50 au lieu que je manque. Tous les gens que vous entendez, s'ils veulent vous montrer leur parcours, comment il a eu de l'argent, tu vas te donner. Dieu n'aura jamais tort devant quelqu'un. J'avais manqué parce que tu m'avais fait ceci et cela, c'est dimanche. Le mec que Dieu t'a donné, c'est l'argent. La tête que Dieu t'a donnée, c'est l'argent. Si tu réfléchis bien, ensemble avec Dieu, tu réussiras. Laissez-moi vous dire que nous ne dépendons pas du Congo. Que le Congo marche ou pas, nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Avec la presse, ça va réussir au nom de Jésus. En venant de l'huile, ça va réussir. Même travailler dans une maison de quelqu'un, ça va tenir au nom de Jésus-Christ. Je te dis que le billet de 20 000 francs, d'un ministre, du président, le billet de 20 000 francs, le billet de 20 000 francs de celui qui va, le billet de 20 000 francs de celui qui va, c'est toujours de 20 000 francs. Amen. Enlever les complexes. Travailler. C'est que va te donner. Je te dis que même si tu vas vendre de l'eau, vends. Chez nous, ce qui est mauvais, c'est seulement le péché. Vendre de l'eau, ce n'est pas un péché. En vendant
de l'eau. Mais Canadien pire sur Canadien pire monde là te Canadien. Canadien pire que le blanc l'avance. Si nous voulons emprunter les langages de la Canadien, qu'est-ce qu'ils vendent ces blancs-là? Ils vendent de l'eau. Il est un enfant qui vend de l'eau. Ainsi qu'il faut soutenir le fait. Il y a pas de c'est que quand vous travaillez, pour soutenir, il faut venir en aide. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant. Ainsi qu'il faut soutenir le fait et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a-t-il lui-même? Le Seigneur lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir bonheur. Plus de bonheur. Et c'est il faut que tu donnes. C'est en donnant plus de bonheur que tu recevras plus de bonheur en recevant. Je commence à démontrer que si tu veux que l'on te donne, il n'y aura pas beaucoup de bonheur. Si tu veux avoir plus de bonheur, le secret est là. Fais ça. Tu auras les résultats. Les résultats de donner, c'est le bonheur. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu donnes, ce que tu vas cueillir, c'est le bonheur. Paul l'a appelé. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même m'a dit. Paul s'effaçait. Ici, Paul s'efface. Seigneur, il dit que le Seigneur il y a plus de bonheur. À donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je te délivre de l'esprit de mendicité. N'attends pas seulement que ton bonheur. Il n'y a pas de bonheur là-bas. Le bonheur est que toi tu dois donner. Le bonheur est que tu dois soutenir le travail. Soutiens les faibles. Quand tu donnes, tu as plus de bonheur qu'à recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur. L'année 2021. Abandonne ces choses. Donne-moi. Donne-moi. Quelqu'un croit que je suis son pasteur. Que quelqu'un le croit. Si tu crois que je suis ton pasteur, 2021. Révolte-toi. Travaille. Avec le peu que tu feras. Ensemble avec Dieu, ça commence d'abord à réviser l'esprit de Dieu. Parce qu'en recevant, plus de bonheur il n'y a pas plus de bonheur. C'est en donnant. Si tu donnes, c'est là où il y a plus de bonheur. Nous avons deux choses. On a dit. Le Seigneur lui-même a dit. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Il y a deux mouvements. Suivez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui donne. Il y a l'autre qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Suivez très bien. Nous sommes dans l'évangile. Premièrement, je commence à l'esprit de mendicité. Tu ne feras pas de progrès. Tu seras toujours faible. Je vais te dire, la main qui donne dirige. Te donne. Il va te diriger.
gère. Même dans les ministères. Le ministère, c'est la dignité. Il ne faut pas plénicher chez les frères. S'il n'y en a pas, fait comme s'il y en a. Amen. Parce qu'il y a de frères et de sœurs. Jamais. Si tu te donnes $20, il a l'idée de te il a l'idée d'entrer dans les sacerdoces. Les sacerdoces réservés uniquement pour les sacrificateurs. Et les lévites. Tu es peuple. Va hors du sacerdoce. Ce n'est pas que tu as peur de te 20 000. Tu trouves comment? Vous ne pouvez pas. Le problème d'aligner un prédicateur prêcheur ne te concerne pas. Le ministère c'est la dignité. Le ministère c'est la dignité. Si tu es affamé, mais fais semblant comme si tu ne peux pas. Si ta famille est connue par c'est lui qui établit le ministre dans le travail, c'est Dieu. Ce n'est pas les peuples. Amen. Vous n'allez pas établir les ministres comme vous établissez les diables, comme vous votez les diables. J'ai démontré que il y a deux mouvements. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Mais plus de bonheur se trouve chez celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Vous m'avez bien suivi? Suivez attentivement. Qui donne et qui reçoit. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel est tellement bon. Je suis dans le livre des Nombres. Chapitre 18. Nombres chapitre 18. La bande verset 18. Nombre 18, verset 18. Lâchez. Suninabango. Verset 18. Je suis suivez très bien. Lâchez sera pour toi comme la poitrine qu'on agite des côtés d'autres et comme l'épaule droite. Verset 19. Je te donne à toi et à tes fils. La proie là, c'est Aaron. C'est Aaron. Ses fils. 4. Les 4 sont des sacrificateurs. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes et saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel pour élévation. C'est une alliance inviolable. C'est une alliance inviolable. C'est une alliance inviolable. L'alliance inviolable, c'est quoi? Toutes les offrandes en Israël, les enfants d'Israël apporteront à Dieu. Maintenant, Dieu dit que je t'ai donné, toi qui Aaron et tes enfants, je t'ai donné toutes les enfants d'Israël m'apporter, moi Dieu, je t'ai donné. Amen. Amen. Frère, dans ces versets, qui donne et qui reçoit. Amen. Amen. Vous avez entendu ce qu'il fait? Sacrificateur des bazos soit les opessa. Il y a plus de bonheur qu'à donner
Qui donne? C'est le peuple. C'est le peuple. Qui reçoit? Les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs. Ça va? Oui. L'évangile éternel d'Hawaï. C'est ça l'évangile éternel. Vous l'avez dit, madame? Vous avez bien suivi? C'est que si vous mais plus de bonheur. Qui a plus de bonheur? Parce que quand la Bible est autant bien. Parce que j'aime que nous lisions. On a dit le Seigneur lui-même a dit. Il y a plus. Et ça lit. On n'a pas dit tout. Qu'on recevoir. Recevoir. Et ça n'a bonheur. N'a pas de bonheur. Et ça n'a bonheur. Il a des bonheurs. Mais c'est lui qui donne. Il y a plus. Des bonheurs. C'est celui qui reçoit. Si vous recevoir. Maintenant qui reçoit? Ce sont les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs. Qui donne? C'est le peuple. Entre le peuple. Et les sacrificateurs. Qui a plus de bonheur? C'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui donne. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est une alliance inviolable. L'Éternel dit à Aaron, Yahweh Alubina Alona, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi. C'est que yo Aaron, sacrificateur, la part y a peuple. dans la part du peuple, c'est pourquoi les autres, le peuple apporte à Dieu. Dieu le prend et le donne au sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, c'est lui. Il n'a pas de part. Il n'a pas de part parmi le peuple. La part du sacrificateur est devenu Dieu lui-même. Or, l'écriture était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu n'est pas part et sacrificateur. C'est que part et sacrificateur. C'est la parole. C'est la parole. La matière y a donné. Dans la matière de Dieu. Recevoir. Il y a des gens qui ne sont là que pour recevoir. Il y a aussi des gens qui sont là de donner. Maintenant le problème ce n'est pas pour ceux qui reçoivent. C'est pour ceux qui donnent. Qui donne? C'est le peuple. Est-ce que les gens me suivent très bien? Vous suivez les secrets? C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Dieu est devenu une part pour les sacrificateurs. La possession du sacrificateur, c'est Dieu. C'est pourquoi la part de terre, la portion de terre du sacrificateur, c'est la parole. C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Ils ont payé beaucoup. Je donne comme possession au fils de Lévi tout est dit en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Qu'il ne charge d'un péché, qu'il ne meurt, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. C'est que Père Samuel, il est réservé. Sacrificateur, il ne va s'approcher. Pour le peuple, tu ne t'approcheras pas. Raison pour laquelle, bien aimé, va chercher de l'argent.
Travail. La portion de terre que Dieu t'a donné. Le travail que Dieu t'a donné. Viens avec. Apporte ça à Dieu. Moi, Dieu, je suis la part. Je suis la possession pour les sacrificateurs. Toi, sacrificateur. Parmi le peuple de Dieu. Parce que moi, l'Éternel, je suis ta part. Je ne sais pas si moi je vais très bien. Parce que moi, Dieu, je suis ta part. Maintenant, il dit que qu'il ne s'approche pas. Respectons le bord. Si tu es frère, reste frère. N'entre pas dans les choses. On a dit qu'elle n'approche pas le père que tu mets. Le frère et le soeur. Qui entrent dans les choses du sacerdoce. Remarquez. Ils sont maudits. Ils resteront dans l'église, dans la médisance. Cette église, c'est nous qui avions commencé. On a beaucoup de travail. C'est vous qui avez commencé. Vous allez toujours vous fatiguer. Leurs histoires sont restées comme ça. Le frère vient, il trouve le travail, il évolue. Le soeur vient, elle se marie, elle s'évolue. Remarquez les choses. Nous connaissons bien cette église. Cette église, nous la connaissons. C'est lui qui est venu et payé. Il a les dons. Il prospère. L'histoire reste là. Pourquoi? Parce que le respect de limite. Écoute la parole. Pratique la parole. Le jugement de ministre. N'entre pas. Obéissez au conducteur. Fais confiance à tes ministres. Que Dieu soit loué. Les Lévites, verset 23, feront les services de la tente d'assignation. Ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos Je donne comme possession aux fils, aux Lévites, les dîmes, que les enfants d'Israël porteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme, qui vont recevoir la dîme et par Israël, ce sont les Lévites. Ce sont des Lévites. Les enfants d'Israël, leur travail, c'est de donner leur travail, c'est de donner l'offrande. Qui reçoivent les offrandes, les enfants d'Israël, ce sont des sacrificateurs. Qui reçoivent toutes les dîmes à Israël, ce sont les Lévites. C'est là les sacrificateurs. Les Lévites reçoivent. Mais maintenant, qui donne les dîmes et les offrandes. C'est le peuple. Il y a plus de monnaie. Et ça dit dans mon même cartonné. C'est qui donne plus de monnaie. Les gens qui reçoivent. Qui est sacrificateur? Qui est un Lévite? Un Corinthien. Ouvre ta Bible. Cet enseignement, qu'il te bénisse. Que cet enseignement te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel. Ils travaillaient à
l'autel. Ce sont les sacrificateurs. Qui remplissaient les fonctions sacrées. Dans les temples. Ce sont les Lévites. Est-ce que vous avez bien suivi? En Israël, les sacrificateurs ne mangeaient pas la dîme. Ils mangeaient des offrandes. Le Lévite mangeait des dîmes. Vous l'avez bien? Vous avez bien suivi? Suivez maintenant. Comme Paul l'a interprété. Les fonctions sacrées. Qui remplissent les fonctions sacrées. Ce sont les Lévites. Et ils allaient baler où? Ils travaillent à l'hôtel. Ce sont les sacrificateurs. Ils allaient baler. C'est que l'apôtre Paul. C'est un prédicateur de la sacrification. Il a commencé dans la loi. Il a ici Paul prêche un nombre. C'est le temps qui m'en manque. Va lire à la maison. Tu verras que ce que j'ai dit, je suis fidèle. Écoutez maintenant le verset 14. Il dit que le Seigneur a ordonné. Ici c'est une ordonnance. Personne ne peut pas discuter. C'est devenu un commandement. Qui ordonne? Je prends un exemple. Le président de la République. Le président de la République. S'il le fait une ordonnance, qui peut l'annuler? Personne. Ici on a dit le Seigneur lui-même. Quel est le Seigneur? Plus que Fati. Amen. Lui-même le sait. Au-dessus de lui, il y a un Seigneur. Je l'ai suivi. Il déplie les Congos entre les mains de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Le Seigneur lui-même. On a dit que le Seigneur a ordonné. C'est l'ordonnance du Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur. Personne ne peut les révoquer. Amen. À ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est là l'apôtre Paul. Sacrificateur. Il a pris le sacrificateur. Il travaille dans l'hôtel. Il a pris les Lévites. Il remplit ma fonction sacrée. Il remplit les fonctions sacrées. Quand il veut interpréter, le Seigneur il a dit que les a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. C'est que ceux qui annoncent l'évangile ne sont pas en même état sacrificateur, en même état Lévites. C'est là signifie les Jéhovah, s'il y avait un Jéhovah là-bas, les Jéhovah, il y a une nouvelle alliance. C'est le Seigneur Jésus. S'il y avait le peuple de Dieu, il y a c'est l'église que vous êtes. Il y a plus de bonheur. Ici, qui donne, c'est vous. Qui reçoivent, c'est nous. Et ça, le ministre. C'est vous qui aurez beaucoup de bonheur. Plus que nous qui recevons. Pourquoi je suis allé là-bas? Bien aimé dans les Seigneurs. Satan. Sache qu'il est ton ennemi. Il vient pour combattre la bénédiction. Quand il est écrit. Et comment? Il connaît la parole. Il sait qu'il y a plus de bonheur. Il y a plus de donner qu'à recevoir. Il viendra souffler quelque chose dans ton cœur. Il viendra s'aimer l'égoïsme. Parce que Satan sait. Si tu donnes plus de bonheur, sera ton partage. Voilà pourquoi il viendra l'esprit de l'égoïsme dans ton cœur, afin que tu ne donnes pas. Et pourtant c'est lui qui donne. Et plus que c'est lui qui reçoit, c'est nous. Qui donne, c'est vous. Nous aurons le bonheur, mais votre bonheur dépasse. Est-ce que nous pouvons aller pour ça, papa?
Quelqu'un a besoin d'être béni. Est-ce que tout le monde a pour ça, papa? Quelqu'un désire être béni. Est-ce que tout le monde a pour ça, papa? Quelqu'un désire être béni. Est-ce que tout le monde a pour ça, papa? Écoute pas bien, tu as. Si tu désires être béni, donne. Qu'est-ce que tu donnes? Ce sont des offrandes. Ce sont des offrandes. Ce sont des dîmes. Ce sont des dîmes. Je vais seulement dire. Il y a plus de monnaie. Il y a payer ta dîme. Il y a donné tes offrandes. Il y a plus de bonheur. Plus de bonheur. Puisque c'est qui mange la vie. Puisque c'est qui bouffe les offrandes. Vous vous dépassez. Et c'est la parole du Seigneur. Et ça dit le Bayangolo. Est-ce que votre maison dit maman que ça dit le Bayangolo? Je crois que c'est la parole de Dieu. Non, que je suis. Je vois ça. La parole de Dieu restera. Il y a plus de bonheur. Les années à je vous dis la vérité. Paul dit, j'avais travaillé pour vous montrer afin que vous travaillez en soutenant les faibles. Je vous dis la vérité. Même physiquement, si vous soutenez les faibles, le vœu, les orphelins, vous les soutenez dans l'église. C'est la béni. Je vous dis la vérité. Même ces Américains, ils savent ces secrets. L'Américain voit le don à Somalie. Il envoie le don à Tanzanie. L'Amérique envoie le don. Regarde les gens qui donnent. Et les Congos qui reçoivent. J'étais entre l'Amérique et les Congos. Qui a plus de bonheur? Les jours que le Congo va commencer à donner, il aura aussi le bonheur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Est-ce que côté a dit mais ta parole prêcher la Bible, ce n'est pas la parole. Est-ce que côté les offrandes, les paroles prêcher les offrandes, ce n'est pas la parole. Je sais que comme c'est la parole de Dieu, elle a la puissance. Même pour guérir. Même pour guérir. Elle a la puissance d'opérer les miracles. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Il y a plus de bonheur. Et Zali n'a pas même collecta. Détonner. N'a pas ça. De recevoir. Et si tu as besoin. Si tu donnes. C'est ça. Bonheur. Ah oui, là, il y aura plus de bonheur. Maintenant, je suis dans Deutéronome. Je suis dans le livre des Deutéronome. Non, proverbe. Je commence d'abord dans Proverbe. Proverbe. Les yeux me font défaut. Proverbe 19, verset 8. C'est lui qui acquiert du sens aime son âme. Proverbe 19. Oui. Verset 8. C'est lui qui acquiert la licence aime son âme. C'est lui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Non, ton gars dans Deutéronome. Partons dans Deutéronome. Deutéronome 30. Deutéronome 30. L'Éternel ton Dieu. Il y a un exemple de Nayo. Dans un verset. Je suis dans le verset 9. Te comblera à côté d'Isaïe des biens. La poursuite. C'est comme ça.
C'est comme si quelqu'un n'a pas aimé. L'écriture que je lis, je le lis pour vous. Parole de Dieu. Vous n'avez pas aimé ces choses. Dieu avait écrit ces choses pour que ça s'accomplisse en toi. Il faut être connecté. Non, pas ça. Nous allons passer pour son verset 8. Fais-nous entrer dans cette écriture, je veux que tu sois connecté. L'Éternel ton Dieu t'écomblera tes pieds en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Il prenait plaisir à celui de tes pères. Le bonheur, c'est la prospérité. C'est la prospérité. Le bonheur, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Le bonheur, c'est-à-dire que Israël qu'on avait prospéré. Que le travail de ton le bonheur, c'est-à-dire que les enfants soient bénis. Le bonheur, c'est-à-dire que ma belle n'avait pas. Le bonheur est que ton sol soit béni. Et je dis que Dieu ouvre du plaisir. J'ai compris que si tu es béni, tu prospères, tu vas de l'avant. Là où tu es, il a du plaisir. Il dit, on a fait Jacques Kabouya. Promotion. À la promotion. Ça fait du plaisir. J'ai compris. Tous les combats. Nous avons dans les travaux. Les plaisirs sont paradis. Dieu trouve du plaisir. Si tu prospères, si ton commerce a pas, si tes enfants sont bénis. Amen. Ne t'arrête pas seulement à engendrer des enfants. Engendre les enfants bénis. Parce que lorsqu'on parle de fruits de tes enfants, ce sont tes enfants. C'est engendre les enfants qui sont bénis. J'ai toujours dit, les enfants bénis sont intelligents. Dans les études à la partie de maternelle, il est le premier de la classe. À l'école primaire, il passe. Au secondaire, il passe. À l'université, il distingue. C'est l'enfant qui est béni. Comme tu es avec toi, l'enfant sont magistrats. Ils sont médecins. C'est ça la bénédiction. Engendre pas seulement pour engendrer. Engendre pas l'enfant qui est maudit. Un enfant impoli. Un enfant couluna. Un enfant battu dans les quartiers. Ce n'est pas un enfant béni. Que tes enfants soient bénis. Je crois que le bonheur. Et Dieu trouve le plaisir. J'ai dit que prospère. Va de l'avant. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien suivi. Quelqu'un m'a bien suivi. Tu as compris le bonheur. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. J'ai compris que c'est lui qui donne. On paie ça. A plus de bonheur. A plus de bonheur. Or, le bonheur c'est quoi? Prospérité. C'est la prospérité. Le travail. Dans le travail. Prospérité. La prospérité. Dans toutes choses. Tes enfants. Sois béni. Ta terre. Sois béni. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Mais pour en avoir, c'est les dons. Qu'est-ce que tu donneras? Ce sont des dîmes. Et les offrandes. Les secrets. De 2021. Donnons au lieu de recevoir. L'église me suit très bien. L'église me suit très bien. Ton Dieu.
L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. L'éternel t'ouvrira. L'éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu traiteras au bout des nations et tu n'apprêteras pas. C'est lui qui emprunte, c'est celui qui prête, c'est celui qui donne. Celui qui emprunte, c'est celui qui reçoit. Dans la bénédiction, tu vas prêter et tu n'emprunteras pas. Prêter, c'est donner. Amen. Ce n'est pas. Si quelqu'un prête, aujourd'hui c'est que Dieu l'a béni. Commence à prêter. Yahweh t'ouvrira son bon trésor les cieux pour envoyer à ton pays la pluie à son temps. La pluie là a pour rôle de bénir ton travail. De tes mains. Mon salaire m'a beaucoup pour ça. Cassio au départ. C'est incomparable. C'est le bonheur. C'est la bénédiction. Oh, la bénédiction. C'est la pluie. Oh, mais je comprends que pour les mettre, pour qu'il plaît, il faut obéir. Il faut que tu obéis au commandement. Les commandements, c'est quoi? C'est ça les commandements. Donne les offrandes. C'est ça les commandements. C'est lui qui donne les billes. C'est lui qui donne les offrandes. Il obéit au commandement. Quand tu obéis, Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu ouvrira les ciels. Il va pleuvoir. Lui, la fera. Le travail de main de quelqu'un sera béni. C'est la bénédiction. Pour que les ciels s'ouvrent, il faut que le front soit béni. C'est ainsi que Dieu ouvrira les ciels. Vous ne me comprenez pas. Sauf dans l'évangile. Je vous dis que depuis Adam, il a péché. Le ciel était fermé. Pour que les ciels s'ouvrent. Il a fallu que le front soit béni. Le ciel ne s'ouvrira pas. Non, je parle. Sur la croix. Le ciel s'ouvre. Plus de métaux. Qui est donné. C'est le corps du Christ. Sur la croix. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit qui descend. C'est la bénédiction. C'est pourquoi tu verras. L'action du Saint-Esprit. Quand elle commence. C'est-à-dire que bien. Et les hommes se lèvent. Quand il a péché. Le petit dit, oh mon frère, commence à la nuit. La bénédiction commence en l'esprit. Le petit miracle dans cette église. Le miracle se faisait. Le produit se faisait. Il y avait l'amour, la fraternité. Il nous comprenait le peuple. Dans cette église, il n'y avait pas d'indigence. Pourquoi? Parce que l'offrande était donnée. Dieu a ouvert le ciel. Il a pris. Ça fait que les indigents n'étaient pas dans l'église. À cause. Le Saint-Esprit va grandir, tu vas prophétiser. Tu vas craindre Dieu. Le problème de la bénédiction,
Si tu m'amènes les problèmes qui est lié au travail, je vais prier. Je vais t'exhorter pour la prière de la bénédiction. Et ça va vous donner la compétence. La parole ne peut pas contredire. La prière ne peut pas contredire la parole. Amen. Tu feras 3 jours de prière avec les ministres pour mourir de la délivrance. C'est de donner la dîme. Donne les offrandes. Le frère a 10 000 $. Il voit que pour sortir 1 000 $, les donner, il le trouve comme beaucoup d'argent. Savez-vous qu'une personne peut te donner 50 $? Une autre pardon, 1000 francs. 1000 francs. C'est lui qui a donné 1000 francs. A donné beaucoup. Puisque c'est lui qui a donné 50 $. Comment toi qui as 10 000 $, qui a 20 000 $, tu viens me donner 50 $. Tu viens me donner la dîme de 100 $. Tu trompes aussi. Je serais content de vous faire les 500 francs d'avant les. Je sais qu'il n'a rien. Quand il m'a donné 500, je le ferai avec appétit. Au lieu de tout. Tu as beaucoup d'argent pour me donner du $. Il y a d'autres argent que je vais réviser. Ça même tes 10 $, va acheter le pain pour tes enfants. Je prends 100 francs. Je prends 1000 francs. Je sais que peut-être ce frère-là n'a que 3000 francs. 3000 francs. Il a enlevé 1000 francs à 3000 avec 1000 francs dans ces 3000. S'il y a 10 000 $, celui qui a 3000 francs te dépasse. Amen. Te dépasse. A accepté l'aveu. Parce qu'elle avait donné le peu, mais tout ce qu'elle avait. Il faut savoir donner. Les êtres amers. J'ai aimé votre silence. Les gens il y a plus de bonheur. Quand tu donnes, c'est toute une prière. Le Père que je prêche, là où qu'on est, il se réjouit parce qu'il était exaucé. Il avait reçu le Saint-Esprit. Parce que pour donner, ta vie a été résistée parce qu'elle a donné. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Venez donner les dîmes. La maison du trésor. La maison du trésor. La maison du trésor. C'est un ministre. Parce qu'apôtre Paul a dit, parce que l'apôtre la carte y a vase. dans les vases. C'était. Vous avez dit qu'on met les trésors. Pourtant les trésors. C'est les trésors. C'est la parole. C'est l'interprétation. La maison du trésor. C'est les corps divins. C'est un ministre à ça. Là où se trouve le ministre. C'est là où on apporte la dîme. C'est là où on paye les offrandes. Amen. Mettez-moi. Bon mekangai. Mettez-moi
dit l'Éternel des armées. Vous verrez, si je ne l'ouvre pas, le ministre, il va mettre 10 000, il doit donner 10 000, il va mettre 20 000. il va donner 20 000. Il ne sait pas. Le prédicateur, s'il manque ton argent, Dieu, le prédicateur va te guérir. Le monde ne peut pas te donner la guérison. Et Paphrodite était guéri. Ce n'est pas mes serviteurs étaient guéris à cause de la synagogue. C'est pour moi la mégatrème. Quelqu'un m'a bien suivi. Est-ce que pour moi la mégatrème? Amen. Comme super soit l'X1. Un jour, on prend ces lix là. À part les dîmes et les offrandes. On fait une collecte. Même le sentiment. Le même sentiment que tu as. Pour l'église. Sans sacrifice. Le baril. Tu prends $500. Tu donnes pour les ministres. Moi, je prêchais. La chemise est mouillée par la sueur. Vous savez que la sueur a 17. Vous savez que ça use les vêtements. Le prédicateur ne traîne pas avec les vêtements.